Quand nos villes étouffent, la tragédie silencieuse de l'assainissement urbain. Dans les rues poussiéreuses de Brazzaville, au petit matin, Mama Thérèse enjambe prudemment les flaques d'eau stagnantes qui bordent sa maison. L'odeur âcre des déchets en décomposition envahit ses narines, une odeur devenue si familière qu'elle fait désormais partie du paysage urbain congolais. Cette scène, répétée dans des milliers de foyers, illustre une réalité brutale. Nos villes étouffent sous le poids d'un système d'assainissement défaillant. Pourtant, cette situation n'est pas une fatalité. Elle est le résultat direct d'une décentralisation inachevée, d'un transfert de compétences qui reste lettre morte, d'une autonomie locale qui n'existe que sur le papier. Quand le sénateur Athanas Makaya Makundi prend la parole au Sénat, ces mots résonnent comme un cri d'alarme. Les collectivités locales congolaises semblent cantonnées à des fonctions essentiellement administratives. Cette observation n'est pas qu'une critique politique, c'est le diagnostic d'un mal profond qui ronge notre développement urbain. Imaginez un instant, dans d'autres pays africains, les mairies gèrent l'assainissement de leur territoire avec des dispositifs adaptés aux réalités locales. Elles collectent des taxes spécifiques, signent des contrats de délégation, créent des syndicats intercommunaux. Elles agissent, elles transforment, elles améliorent concrètement la vie de leurs citoyens. Mais au Congo, que se passe-t-il? Nos élus locaux célèbrent des mariages, délivrent des actes de naissance, tamponnent des documents. Des tâches importantes, certes, mais qui ne représentent qu'une infime partie de ce que devrait être une véritable gouvernance locale. Pendant ce temps, les égouts débordent, les déchets s'accumulent, les maladies se propagent. Le ministre Juste Désiré Moundolé tente de nuancer ce constat. Il rappelle que nos collectivités locales s'occupent aussi d'urbanisme, d'enseignement, de santé de base. Une défense compréhensible, mais qui ne peut masquer la réalité. L'assainissement holistique, cette approche globale qui englobe la gestion des eaux usées, l'entretien des voiries, le désenvasement des rues, l'aménagement d'espaces verts, reste largement défaillant. Prenons l'exemple concret de la collecte des déchets. À Brazzaville et Pointe-Noire, nos deux principales métropoles, les autorités ont dû signer des contrats de délégation de services publics. Une solution pragmatique, direz-vous. Mais voici le piège. Ces contrats sont essentiellement subventionnés par l'État. Traduction, nos collectivités locales n'ont pas les moyens financiers d'assumer leurs responsabilités fondamentales. Cette dépendance financière révèle l'ampleur du problème. Comment peut-on parler de décentralisation quand les collectivités locales dépendent entièrement de la bonne volonté du pouvoir central? Comment peuvent-elles développer des stratégies adaptées à leurs réalités spécifiques quand elles n'ont aucune autonomie budgétaire? Le sénateur Makundi pose la question qui dérange. Le développement local peut-il réellement être efficace sans un transfert concret de compétences et de ressources? Cette interrogation va au cœur du problème, car derrière les discours politiques, derrière les promesses de décentralisation, se cache une réalité implacable. Nos collectivités locales n'ont ni les moyens ni l'autonomie nécessaires pour transformer leur territoire. Observons ce qui se passe ailleurs en Afrique. Au Sénégal, les communes collectent leurs propres taxes d'assainissement et gèrent directement leurs services de propreté. Au Ghana, des partenariats publics-privés innovants permettent aux municipalités de financer leurs infrastructures d'assainissement. Au Rwanda, des coopératives communautaires prennent en charge la gestion des déchets au niveau local. Ces exemples ne sont pas des miracles, ils sont le résultat d'une volonté politique claire, donner aux collectivités locales les outils de leur développement. Taxes locales, autonomie budgétaire, transfert effectif de compétences, ces mécanismes existent et fonctionnent. Alors pourquoi pas chez nous ? La réponse est douloureuse, parce que la décentralisation effective menace certains intérêts. Parce qu'un pouvoir central qui contrôle tout est plus prévisible qu'un pouvoir local qui innove. Parce que maintenir la dépendance, c'est maintenir le contrôle. Mais pendant que ces jeux de pouvoir se déroulent dans les palais, que se passe-t-il dans nos quartiers? Mama Thérèse, notre vendeuse de Brazzaville, voit ses enfants tomber malades à cause de l'eau insalubre. Les jeunes de Pointe-Noire grandissent dans un environnement pollué qui compromet leur avenir. Les femmes enceintes risquent des complications à cause des conditions d'hygiène déplorables. L'assainissement urbain n'est pas qu'une question technique, c'est une question de dignité humaine. C'est le droit fondamental de chaque citoyen de vivre dans un environnement sain. C'est la promesse que nous devons faire à nos enfants. Vous grandirez dans des villes propres, saines, vivables. Le ministre parle du processus dynamique de développement local, de cette mobilisation de l'ensemble des acteurs locaux. Des mots justes, des intentions louables. Mais quand ce processus se concrétisera-t-il? Quand nos collectivités locales auront-elles enfin les moyens de leurs ambitions?
Car voici la tragédie ultime. Pendant que nous attendons, pendant que nous espérons une décentralisation effective, nos villes continuent de se dégrader. Chaque jour qui passe sans solution concrète, c'est un jour de plus d'exposition aux maladies hydriques. Chaque semaine d'inaction, c'est une semaine de plus où nos enfants respirent un air pollué. Chaque mois de retard dans la mise en œuvre de l'assainissement, c'est un mois de plus où notre environnement urbain devient irréversiblement toxique. Et quand enfin, si jamais, la décentralisation sera pleinement effective, quand nos collectivités locales auront enfin l'autonomie et les ressources nécessaires, il sera peut-être déjà trop tard. Trop tard pour sauver une génération d'enfants dont la santé aura été compromise par des années d'insalubrité. Trop tard pour restaurer des écosystèmes urbains définitivement dégradés. Trop tard pour rattraper décennies de retard dans le développement de nos infrastructures. C'est cela, la véritable tragédie de l'assainissement urbain au Congo. Non pas l'absence de solutions, mais l'absence de volonté de les mettre en œuvre. Non pas l'impossibilité technique, mais l'impossibilité politique. Non pas le manque de savoir-faire, mais le manque de courage pour bouleverser un système qui maintient nos villes dans la dépendance et l'insalubrité. Mama Thérèse retourne chez elle ce soir, les pieds sales, le cœur lourd. Demain, elle recommencera le même parcours du combattant dans les rues insalubres de sa ville. Et ses enfants, et les enfants de ses enfants, continueront peut-être à vivre cette même réalité, prisonniers d'un système qui les condamne à l'insalubrité perpétuelle. Abonne-toi, partage, aime et commente pour plus de contenu comme celle-ci.